En attendant la danse du Dega. Regarde ici. Vous avez dit. L'amour de ma vie. Délicia de Brésiani. Fidélité. Tu m'aimes, je t'aime, tu me kiffes, je te kiffe. À fond. T'as entendu des choses sur moi. Tu n'es jamais parti. Toujours à mes côtés. Des femmes comme toi et des femmes comme vous. Dieu merci de t'avoir dans ma vie. Coucou les amis. Coucou les amis. Ne me trompe pas. Si je monte, je me punis. Tu ne m'as jamais trompé. Tu vas à l'église. T'aimes Dieu, t'aimes tes enfants. Tu me fais du bien, tu me donnes du plaisir. Tu bâtis la maison, tu fais la vaisselle. Tu descends les poubelles, tu me prépares la sémoule. Je mange bien, tu déposes les enfants à l'école le matin. Tu les récupères le soir. Ma vie sans toi n'a pas de sens. Si tu me quittes, je pourrais me suicider. Regarde la télé. Regarde la télé. Je peux ouvrir à la télé. Ma joie de vie ne me trompe pas. Coucou les amis. Le roi de mon corps. Coucou les amis. Tu es mon paradis sur terre. Mon oxygène, la mère de mes enfants. Dieu t'a créé juste pour moi. Tout seul. Ton corps est à moi. Aucun homme pourra rentrer dedans. Fais bisous, Vénice. S'il te plaît, Fais bisous. mon amour. Ne me trompe pas, ne me trompe pas, s'il te plaît, mon amour. Ne me trompe Coucou pas, les amis. je te demande pas. Coucou les amis. Tout le mal que je t'ai fait, on a grandi ensemble, on a galéré ensemble, on va mourir ensemble, on va mourir ensemble. Malgré que je suis venu en France. Alors mes amis, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce soir, vous avez vu le peu Brésiani avec mes petits-enfants, mes 3 derniers enfants. Donc aujourd'hui, on fait cette vidéo parce qu'on va parler des parents responsables. Les papas, surtout les papas qui font des enfants, qui font des bébés et ils abandonnent les enfants chez leur maman. Ils ne s'occupent pas de ces enfants-là. Bientôt c'est Noël. Donc aujourd'hui, on va parler des papas irresponsables. Alors mes amis, avant de commencer notre direct, je vous demande s'il vous plaît de partager le direct s'il vous plaît. Et aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Vénice. Ça c'est Vénice. Elle a fait ses 8 ans aujourd'hui. Non, c'était mardi. Voilà, t'as fait quel âge Vénice? 8 ans. Voilà, dis un petit mot à mes amis. Dis, alors mes amis, tu t'appelles comment? Tu te présentes? Je m'appelle Vénice. Ouais. J'ai 8 ans. T'as eu tes 8 ans? Oui. Tu es contente? Oui. J'ai ramené les gâteaux à l'école. Comment? J'ai ramené les gâteaux à l'école et à la maison. Ouais. J'ai fêté mes anniversaires. Ouais. Alors Vénice, aujourd'hui ton papa il est déguisé en femme. Est-ce que tu... Regarde-moi bien s'il te plaît. Tu me kiffes quand je suis en femme ou tu me préfères être en papa normal? Un papa normal. Un papa normal? Oui. T'aimes pas comme je suis là? Oui. Alors mes amis, mesdames et messieurs, partagez la vidéo s'il vous plaît parce que ce soir on va parler plein de choses, des papas irresponsables qui font des enfants, qui abandonnent leurs enfants. Et je vais te demander à certains moments qui sont victimes d'intervenir. Alors ça c'est Winner, le dernier de la famille, il est là. Faites coucou Winner mes amis. Dis bonjour mes amis. Dis bonjour mes amis. Le roi, viens parler. Dis bonjour mes amis le roi. Bonjour les amis, le roi. Comment je t'appelle? Le roi histoire. Voilà. Est-ce que papa il est gentil? Oui. Qui est gentil? Papa. Qui est gentil? Papa. Alors mes amis, vous savez, comme vous me voyez là, je suis très heureux, je suis l'homme le plus heureux de ma vie parce que chaque jour quand je me réveille, quand je regarde mes enfants, je crois que Dieu existe. C'est quand je regarde mes enfants dans leurs yeux et quand je regarde les enfants, c'est là où je dis que Dieu existe. Alors mes amis, ce soir, on va parler des papas irresponsables. Je vous demande de partager la vidéo s'il vous plaît et je vais demander à Vénice de partir, de me laisser tout seul parce que vous allez m'embêter si je fais mon direct avec vous. Vous allez me déconcentrer. Donc je vous demande d'être dans la chambre de maman. Allez-y les gens de maman. Et puis, le roi il reste d'abord.
Hein? Parce que le roi, il aime les vidéos. Hein? Alors le roi, est-ce que tu aimes papa? Oui. Papa, il t'achète quoi tous les jours? Des jouets. Quoi encore? Des bonbons. Ah. Tu sais, le roi Victoire, aujourd'hui, je vais te dire un truc. Toi, tu as la chance d'avoir un papa comme le Père Brézani. Tous les jours, quand je sors dehors, quand je reviens, je pense à vous, je vous amène les bonbons, je vous amène les jouets. Tous les jours, hein. J'attends pas bonne année pour vous acheter les jouets. J'attends pas bonne année pour vous acheter des cadeaux. Si je mon Dieu me punit pour de vrai. Alors, c'est un plaisir, le roi, de dormir avec toi dans la même maison, de se réveiller avec vous dans la même maison. Parce qu'il y a d'autres papas, ils ont fait des enfants à gauche, à droite. Ils ne dorment pas dans la même maison avec leurs enfants. Des papas irresponsables. Tu sais, le roi Victoire dans la vie, vrai ou faux? Oui, dis vrai. Voilà, il y a des papas irresponsables. Ils ont mis au monde des bébés, des enfants. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Les papas, ils s'enfuient. Même toi, à l'école, tu as tes copains, mais ils ne voient pas leur papa. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Même, il y a des... Comment ça s'appelle? Il y a des... Parce que là, bientôt, c'est Noël. Bientôt, c'est Noël. Parce que tous les jours, quand tu regardes les livres, tu me dis, papa, achète-moi ça, achète-moi ça. Mais il y a des enfants, ils ne peuvent pas demander à leur papa, papa, achète-moi ça. Ils ne voient pas leur papa. Le papa, il avait disparu, ça fait 5 ans, une année, 10 ans. Parfois, le papa, il est en France. La maman, il est en France. Et les enfants sont en France. Le papa n'appelle même pas ses enfants pour demander les nouvelles de ses enfants. Des papas irresponsables ici à Paris, il y en a beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir de dormir avec le roi tous les jours. C'est mon premier fils. Ça, c'est mon premier fils, le roi Victoire. Ça, c'est le deuxième fils, un bébé winner. Donc, vraiment, c'est le plaisir, en fait. C'est le plaisir de dormir avec ses enfants parce que la vie, elle est unique. Il n'y a pas une deuxième vie après. La vie, elle est seule. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, là, je vais demander à Roi, de rester là. Ne bouge pas d'abord parce que on va être là un peu pendant 1 heure. On a des choses à vous dire, mes amis. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Souvent, les Congolais de Brazzaville, ils ne partagent pas la vidéo. Les Congolais sont là toujours à regarder le Père Brézani. Mais les Quinois, les Ivoiriens, même notre dernier direct là qu'on avait fait, on avait eu 700 partages. Déjà, je félicite tous les gens qui avaient partagé notre vidéo. 700 partages, c'est beaucoup. J'étais vraiment heureux. On était presque à 10 000 vues en 1 heure du temps. 700 partages, 10 000 vues en 1 heure du temps. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Et je dédicace Capi Bourgogne là où il est. Gros dédicace à toi, Capi Bourgogne. Tu es un papa responsable parce que toi aussi tu dors avec tes enfants, avec ta femme, une famille composée. Tu es venu en France, tu avais laissé tes enfants quelque part au Congo, tu as fait le tour, tes enfants sont arrivés en France et tu as trouvé une petite de France, Rose Beckham, une fille qui est née ici et avec elle vous avez eu d'autres enfants, vous avez fait une famille recomposée. Donc je dédicace tout le monde avec... Brad le français là où il est, lui aussi c'est un papa responsable. Je dédicace tous les papas responsables qui s'occupent de leurs enfants. Laisse un peu de bruit s'il te plaît. Je dédicace tous les papas responsables qui s'occupent bien de leurs enfants. Les papas qui dorment dans la même maison avec leurs enfants. Tous les papas, bravo, bravo. Les papas qui pensent à leurs enfants. Pendant Noël, ils appellent. Chérie, tu veux quoi comme cadeau? Ils demandent les nouvelles de leurs enfants. Donc, tous les papas responsables, bravo. Alors, là, ce soir, ma colère, il va directement aux parents irresponsables. Beaucoup de Congolais ici en France, ils ont croisé une copine. La copine, elle n'a rien demandé. Après avoir fait les affaires, la copine, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. L'enfant, elle est venue. L'enfant, elle n'a rien demandé. Et aujourd'hui... le papa, il a fui l'enfant. Beaucoup des histoires comme ça à Paris. Donc ce soir, mesdames et messieurs, je vous demande
que vous pouvez intervenir. Et d'abord, j'appelle une copine à moi, ma pote. Elle va déjà commencer à intervenir pour dire qu'est-ce qu'elle pense dans son cœur de cette histoire des parents irresponsables. Des parents irresponsables. Oui, bonsoir ma pote, ça va bien? Oui, ça va. Ouais, ça va tranquille. Hein? Alors, je ne sais pas si tu peux te parler par rapport à notre direct que je t'avais parlé. On va parler des papas irresponsables. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est quoi tes impressions par rapport au papa irresponsable, toi? Par rapport au papa irresponsable, moi je dirais que le tort est partagé. Ça peut toujours être la faute de la femme et aussi la faute de l'homme. Parce que dans tout ça, il y a les deux parents. Il y a certains parents qui partent, après peut-être le comportement de la maman. C'est vrai que les enfants n'ont rien à voir dans tout ça. Donc, tu as dit quoi? Les papas, ils n'ont rien à voir dans tout ça? Non, je ne dirais pas que les papas dans tout ça. Il y a les mamans aussi. Il y a nous aussi, les mamans qui sont mal à l'intérieur. C'est vrai que les enfants ne sont pour rien, pour vivre ce qui se passe, par exemple. Pour certains parents qui sont séparés, pour certaines femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Mais beaucoup plus. La faute, c'est pas seulement les papas. Il y a aussi les mamans dans tout ça. Non, moi je pense que selon le peuple brésilien, je pense que c'est le papa irresponsable. Parce que le papa, quand il fait... Un père irresponsable, c'est un père qui ne prend pas soin de son enfant, c'est un père qui Mais il y a des papas aussi qui n'ont pas assumé la grossesse, qui sont partis. On ne va pas les traiter de responsables, ils n'ont pas été prêts. Et je pense qu'avoir un enfant, c'est le consentement du père et de la mère. C'est vrai que quand on fait des rapports, nous tous on est d'accord, mais quand on veut avoir un enfant, si le mari n'est pas d'accord, les filles, on doit arrêter de forcer à faire des enfants avec des hommes, que ce soit pour les papiers, que ce soit pour n'importe quelle raison. Parce qu'on ne veut pas garder un enfant, à force de chercher à faire un enfant pour garder un mari, c'est comme ça qu'on finit seul avec nos enfants. Parce qu'après, ils vont partir. Tous les garçons avec qui on est ne souhaitent pas un jour avoir des enfants avec nous. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, peut-être les gens qui payent les pots cassés, ce sont les enfants après. Parce que le papa, il va partir. Il n'a pas voulu de cet enfant. Il va chercher, soit il peut ou ne pas s'occuper de cet enfant. Pour moi, je dirais que le tort est partagé. Mais il y a aussi des maris. Vous êtes ensemble, vous habitez ensemble, vous allez avoir un enfant, et du jour au lendemain, il part. Donc, il y a des papas responsables, oui, mais il y a d'autres papas qui sont responsables par rapport aux femmes irresponsables qu'ils ont rencontrées. Ok. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est ma pote. C'est un youtubeur, c'est une youtubeuse. Comment ton prénom de YouTube, c'est quoi? Queenel. Voilà, c'est Queenel. Elle a dit que dans l'histoire des papas irresponsables, il y a aussi des mamans irresponsables. Selon moi, le peuple brésilien, il n'y a que des papas parce que le papa qui drague la femme, c'est le papa qui force à donner naissance. Des fois, la femme, elle n'a pas demandé. Hein, la femme, elle n'a rien demandé. Elle est tombée enceinte par accident. L'enfant, elle est née. Et le papa ne veut même pas assumer. Tu vois? Donc, selon moi, ce sont des papas irresponsables. Ce n'est pas les mamans. Hein. Donc, oui, le P. Mais après, on dit l'enfant, c'est toujours... l'enfant, c'est une chance, c'est un meilleur cadeau qui ne peut arriver. Aujourd'hui, on est là, on dit les papas responsables derrière... Parmi ceux qui suivent tes vidéos, peut-être qu'ils sont là, ils vont pas se dénoncer, mais il y a le karma. Eux, si ils ont vécu ça, c'est pas pour autant qu'ils vont faire vivre ça à leur enfant. Donc c'est vrai qu'il y a des parents irresponsables qui arrivent et ça fait très mal au cœur de savoir que surtout bientôt c'est la fête de Noël. Il y aura beaucoup d'enfants aujourd'hui qui vont pas recevoir des souhaits de leur père ou je ne sais pas quoi. Mais je demande à ces femmes-là d'être fortes. On doit être fortes, nous les femmes. On doit être en même temps les pères et les mamans de nos enfants. On doit être battantes. Ne pas trop s'apitoyer sur son sort. Et un papa est responsable, oui, mais on doit se battre pour nos enfants. Ok. Alors, mesdames et messieurs, alors je vous demande de partager la vidéo au maximum parce que ce soir, on va parler des papas irresponsables. Ce soir, il n'y a pas de dossier Motors. Parce que les Congolais, ils aiment seulement avoir les directs de Motors. Depuis que j'ai commencé le direct, ça fait 10 minutes. Il devait être déjà à 400.
Mais comme il n'y a pas de sujet de Motors, les Congolais ils sont moins nombreux là. Parce qu'aujourd'hui, le peuple brésilien, c'est vrai que j'aime les buzz, les Motors, mais des fois, on va parler de certains sujets pour dénoncer aussi des papas irresponsables. Parce qu'il y en a plein hein, à Paris. Si je monte Dieu me punit, il y a beaucoup d'enfants dans vos HLM là, dans vos maisons là. Les papas, ils avaient mis des bébés, 2 bébés, même mère, 2 bébés, 3 bébés. Il a rencontré une autre femme. Le papa, il a laissé la femme là pour une autre nouvelle copine. Ça, c'est ça le vrai problème. C'est ça que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. Merci, ma copine. Je fais une petite chanson. Je reviens vers toi, d'accord? D'accord, d'accord. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, c'est un direct offensif pour les papas irresponsables, les papas qui mettent des enfants, 2 enfants là-bas, 3 enfants là-bas. Après, ils oublient un enfant là-bas, un enfant à gauche. Alors, les enfants, ils n'ont rien demandé de venir au monde. Là, bientôt, c'est Noël. Bientôt, c'est Noël. Même les papas, ils ne pensent même pas à leurs enfants. Pendant leurs anniversaires, beaucoup de papas, ils appellent même pas sa fille ou bien son fils pour souhaiter joyeux anniversaire. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, ce n'est pas un direct de buzz, ce n'est pas un direct de Motors, parce que vous aimez seulement le Motors. Mais on va faire beaucoup de directs pour éduquer la jeunesse congolaise, parce que moi, je suis fier. Et je dis merci à Dieu, le Père le Tout-Puissant, qui a créé le monde. Quand je vois mes enfants tous les jours, c'est là où je crois que Dieu existe. Des fois, j'ai des doutes que Dieu existe. Mais quand je me réveille, quand je vois mes enfants courir dans la maison, et je dors avec mes enfants tous les jours, je me réveille avec mes enfants, c'est une bénédiction pour moi. Les gens peuvent me traiter de tout mot. Les gens peuvent me dire des bêtises. Ouais, le péché pas quoi. Le peuple brésilien, je suis fier de moi d'avoir 6 enfants dans la même toit. On réveille avec eux tous les jours, je le vois tous les jours. On profite de la vie. Et chaque jour, quand je sors dehors, je ne viens pas bras ballot de la maison. Il faut que je ramène des bonbons, des biscuits. Et à chaque 16 heures, les enfants, ils cherchent les goûters. Je suis à la maison, les goûters ne peuvent pas manquer. Je veille à ce que je ne puisse pas être fauché. Voilà pourquoi j'avais créé des techniques à voir YouTube. J'ai créé des techniques pour créer le buzz sur YouTube, sur Internet, afin que je ne puisse pas être affamé, je ne puisse pas manquer de l'argent. Et je remercie tous les Congolais de Brazzaville qui m'aiment, qui m'envoient de l'argent de gauche à droite, parce que des Congolais quand même ils partagent. Des gens comme David Le Vourikimpa, un Congolais qui me donne tout le temps de 200 €, de 100 €. Quand j'ai besoin, quand j'appelle, David Le Vourikimpa, il m'envoie toujours des billets. Sans oublier le doyen Paul Freddy là où il est. Papa Paul Freddy, l'homme à la barbuche. Je te remercie parce que grâce à mes buzz, grâce à mon internet, les gens me partagent. Donc sans oublier un ami à moi qui est aux États-Unis, qu'on appelle, il s'appelle comment, Kinzonzi, Albert Kinzonzi Zing, le premier Congolais qui a ouvert le garage à Texas, à Los Angeles. Par jour, il gagne 5 000 €. Il m'avait déjà envoyé plusieurs fois de l'argent grâce à Internet. Donc, je veille tous les jours que je ne puisse pas être affamé, je ne puisse pas galérer pour que les enfants ne manquent rien à la maison. Donc, mesdames et messieurs, là, je vais appeler Babou Brunel. Je vais appeler une Congolaise, ma soeur à moi, ma pote, Babou Brunel. Selon elle, je ne sais pas si elle peut intervenir, hein? Je l'appelle quand même, hein? Si elle a un truc à dire par rapport à ça, les papas qui abandonnent les enfants. Je dis ça, je fais ça, je ne l'appelle pas par rapport à elle, mais peut-être elle a des trucs à dire. Donc là, j'appelle Babou Brunel, une Congolaise, hein, ma première collaboratrice, si elle a des choses à dire. Ça va, j'espère que je ne te dérange pas. Non, ça va, je suis en train de suivre son interview. Par rapport à mon sujet d'aujourd'hui là. D'accord. Je ne sais pas, selon toi, parce que toi aussi tu as eu des enfants avec bon, un gros à moi. Bon, on ne va pas parler du mal des gens. Hein. Je fais seulement ces directs là pour avoir tes interventions.
tu avais eu des enfants avec mon gros à moi qui est Serge Bouanissa. Bon, est-ce que selon toi, vous êtes plus ensemble, est-ce que c'est un papa responsable ou bien c'est un papa irresponsable? Est-ce qu'il appelle toujours les enfants pour avoir des nouvelles? Par rapport à certains Congolais que je connais, ils avaient eu des enfants à gauche, à droite, mais ils avaient abandonné carrément les enfants. Est-ce que lui, il pense quand même à ses enfants? Bon, ce qui est de mon cas, de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Hein. Il appelle ses enfants, il les prend quand il en a le temps, il répond aux obligations telles que la pension alimentaire. Voilà. À partir du moment où tous ces points-là sont respectés, c'est l'essentiel en fait, c'est l'essentiel. Il faut prendre des nouvelles. Des fois, on n'a pas le temps, il y a des parents, je sais, qui sont séparés. La maman habite en province ou le papa en province ou vice-versa. Et du coup, ils se voient pas souvent, ils se voient peut-être une fois par mois ou encore tous les 2 ou 3 mois. Ce qui est bien, ce que je peux dire à ces papas-là, au moins le fait d'appeler, le fait de payer leur pension alimentaire par exemple, c'est déjà bien. Parce qu'après, c'est les enfants qui en prennent un coup. Donc, du coup, voilà, les parents irresponsables, franchement, qu'est-ce que je vais leur dire ce soir? Quoi qu'il arrive, même si vous êtes séparés ou si tu as la colère contre ton ex-femme, c'est dommage que tu t'en prennes aux enfants. Les enfants, non seulement ils en prennent un coup, et un jour, les enfants sont en train d'enregistrer. Bah là, là, à un moment donné, ils se souviendront, hein, au hasard que Tata était là, ou il n'était pas là. Tu sais pas ce que tes enfants vont devenir demain. Après, moi, on a beaucoup ça abandonné plus tard. Faut pas se plaindre, hein. Les enfants d'ici enregistrent, mais ils enregistrent. Baka de Goni Waka, voilà le gars, oh là là, si je compte sur papa, laisse tomber. Tu vois? Ce genre de choses, c'est pas bon. Donc, vraiment, c'est tout ce que j'allais dire. Bah là, les enfants enregistrent vraiment les papas. T'as là une fois même dire à Manana qui donc si je t'ai mal séparé avec ta femme, ne punis pas les enfants. Ne punis pas les enfants. En tout cas, tes enfants se souviendront ce jour-là. Faut pas qu'un jour ils t'en veuillent et que tu puisses être malheureux, par exemple, plus tard dans ta vieillesse, quoi. Voilà le but. Merci beaucoup, Babou Brunel. Là, tu as marqué 10 points. Tu viens de souligner un sujet. Là, tu as dit qu'il y a des papas, ils abandonnent leurs enfants. Et dès qu'il entend que l'enfant commence à réussir, genre devenir joueur de foot ou bien je sais pas quoi, c'est là qu'il commence à chercher l'enfant. Alors que quand l'enfant est en train de grandir, il appelle même pas pour apprendre les nouvelles de ces enfants-là. Voilà. Ok. Merci pour ton intervention. Alors, je salue tonton Serge Bouanissa, vraiment, ton ex, hein, la maman de tes enfants, elle a confirmé en plein direct que tu es un papa responsable, tu demandes des nouvelles de tes enfants. De ce côté-là. Pas plus tard qu'avant-hier, il était là pour ramener son dû. Donc, ça va. Ok, merci maman. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais que je connectionne dans le milieu congolais. Je peux même citer leur nom, parce que moi, c'est le peuple Brézeni. Je connais beaucoup de Congolais. Ils ont eu des enfants avec des copines congolaises. Au jour d'aujourd'hui, il y a des mamans qui souffrent avec ces enfants-là. La maman, elle, toute seule, elle souffre. Des fois, elle a perdu du travail. Vous savez, pour grandir un enfant, c'est très difficile. C'est toute une calvaire. Les déposer à l'école le matin, aller les chercher à 16 h. C'est ce que moi, je suis en train de vivre en ce moment. Tous les jours, je suis là. Délissa, elle dépose les enfants à l'école le matin. Elle part au travail. Moi, je pars à midi. À midi 15, les récupérer. Et à 16 h, les récupérer, 16 h 30. C'est un travail énorme. Alors, ces papas-là, quand tu avais dragué la copine, tu étais contente. Quand tu faisais les choses, tu étais contente. Aujourd'hui, l'enfant, il est né. Tu as dragué une autre fille. Tu as déjà abandonné la première copine avec l'enfant. Tu es parti courir une autre copine. Et la copine que tu es parti courir avec, celle-là aussi, bientôt, tu vas la laisser pour une autre. Parce que les Congolais, là, ils sont là toujours à regarder les photos de filles sur Facebook. Ah, celle-là, elle est belle, hein. Après, tu commences à draguer les filles sur Facebook. Après, tu vas pouvoir abandonner ta copine actuelle pour une autre. Après, c'est devenu une rituel, draguer, mettre des bébés et laisser. Pourquoi pas le peuple Brézeni, il laisse sa copine Délissa de Brézeni pour des meufs? Non. Parce que les enfants, ils n'ont rien demandé de venir au monde. C'est moi qui étais parti. C'est moi qui est responsable. C'est moi qui fais les choses. Et c'est moi. C'est moi. Donc, je dois assumer. Donc, le papa, il faut assumer.
Il faut assumer en tout cas, il faut assumer. Quand tu mets un enfant au monde, il faut assumer, il faut être présent. Même si c'est fini avec, la maman, il faut vraiment assumer. Là, j'appelle une copine, là, elle vient de m'appeler. Une intervention rapide d'une Congolaise, Mona Kenya propre. Elle va dire des choses. Parce que j'ai vu un appel, une fille qui est née ici, grandie ici. Peut-être elle a des trucs à dire. Beaucoup de Congolais, ils mettent de grossesse. Ils enceintent une fille. Elle disparaît. Si c'est moi, je me joggle. Bah, bingi. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir ma copine. Moi, je te cherche là, je suis en plein direct là. J'ai soulevé un sujet très important parce que moi, je t'aime beaucoup, tu parles très bien. Parce que là, il y a beaucoup de Congolais ici en France. Tu connais, hein, les Congolais, ils draguent beaucoup. Ils sont là à draguer sur Facebook. Ils sont là à draguer sur Snapchat. Après, il met un bébé. Après, il fouille. Il abandonne le bébé. Bientôt, c'est Noël. Parfois, il appelle pas pour pouvoir demander les nouvelles de l'enfant. Donc, c'est quoi ton intervention? Tu peux dire quoi par rapport à ça? Ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut appeler pour prendre des nouvelles des enfants. Parce que les enfants, c'est la bénédiction. Tu vois? Les enfants, c'est la bénédiction. Donc, il faut appeler, il faut prendre des nouvelles de l'enfant, c'est très important. Et en plus, on arrive en période de fin d'année, il y a les fêtes de Noël, tout ça. Donc oui, il faut appeler. C'est très important d'appeler. Hein. Il faut toujours prendre des nouvelles de ses enfants. Ça fait du bien. Alors, est-ce que toi, dans ton cas, tu dors avec tes enfants et tu es avec leur papa ou bien le papa il était parti? Bon, après ça, c'est ma vie privée. J'aime pas trop exposer ma vie privée. Mais dans la vie, quand on a des enfants, c'est important de prendre des nouvelles de ses enfants. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok, merci beaucoup ma meilleure pote. Je dédicace ton chéri, ton homme de ta vie. Comment il s'appelle ton chéri? Non, je raconte pas ma vie privée. Non, je demande comment il s'appelle ton chéri. Je vais lui dédicacer. Dédicace. Ah? Comment il s'appelle ton chéri? Orlando. Ouais, Orlando, le père Brésil te salue. Toi, tu es un papa responsable. Tu dors avec tes enfants. C'est bien. Continue comme ça, mon ami. Ok. On est ensemble. On est ensemble. Bonne soirée. Merci. Alors, mes amis, dégâts. J'ai vu un appel manqué. Je vais appeler, peut-être quelqu'un va intervenir pour les papas irresponsables. Des Congolais qui mettent des enfants et à la fin, ils ne s'occupent même pas. Ils n'appellent pas pour demander les nouvelles de ces enfants-là. Allô? Oui, bonsoir. Tu as des nouvelles à dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, je voulais parler. On t'écoute. Bonsoir à tout le monde, si vous m'écoutez. Je voulais déjà dire que ton sujet, il est très bien. Merci. Voilà. Et c'est vraiment bien que tu puisses penser à parler des mamans seules avec les enfants et que les pères ne prennent pas de nouvelles. Ouais. Voilà, donc je voulais encourager tous les papas à être présents dans la vie des enfants parce que c'est souvent nous les mamans qui galérons toutes seules à s'occuper des enfants. On les porte déjà 9 mois dans nos ventres. On les a tout le temps. On s'en occupe tout le temps. Des fois même quand tu es séparé avec le père, il va prendre des enfants pour une semaine ou pour 2 semaines ou pour les week-ends par exemple. Après, il va t'harceler. Oui, viens prendre tes enfants, je suis fatigué. Alors que, par exemple, sur 12 mois, il va les prendre peut-être que 1 mois, pour le mois de juillet, août. Alors que nous, on les a, sur une année, on les a presque 10 mois, quoi. 11 mois, ou même 12 mois, ça dépend des papas. Parce qu'il y a des papas qui viennent pas tout le temps. Il y a des papas qui sont quasiment pas présents. Et aussi, il y a des papas qui sont présents, mais il y en a qui sont pas trop là. Et il y a des papas aussi, quand ils prennent les enfants, ils intoxiquent les enfants. Et ton enfant va revenir, oui, maman, papa, il est plus gentil que moi, il m'achète du McDo, il m'achète tout ce que je veux. Mais il t'achète tout ce que tu veux parce qu'il te voit de temps en temps. Donc, avec maman, tu vas pas manger tous les jours McDo, tu vas pas manger tous les jours les kebabs, des trucs comme ça. Et quand vous êtes les enfants, des fois, ils vont essayer d'intoxiquer les enfants. Quand l'enfant revient à la maison, il manque du respect à ton compagnon.
C'est bien beau que les pères puissent prendre les enfants, mais quand ils prennent les enfants, si tu peux en parler aussi, qu'ils évitent d'intoxiquer les enfants qui sont un peu plus matures. D'accord. Voilà. Donc, et je voulais demander le P, comment elle va Maviki? Parce que c'est toi qui nous as présenté Maviki dans les réseaux, non? Oui, Maviki, bon, moi j'ai dit stop. On va pas continuer à parler de l'histoire de Maviki parce que les Congolais, on en a marre. Donc... la vie sur cette espèce. C'est toi qui nous l'as ramené. Effectivement, c'est moi qui vous a ramené Maviki sur la toile. Donc, c'était le début de l'histoire parce que j'avais amené Guy Roger là-bas. Puisque Guy Roger m'avait dit qu'il était célibataire en ce moment-là. Maviki aussi, il avait lancé une vidéo là où il était il avait lancé un OCS, qu'il était victime par ses voisins. Bon, selon moi, j'avais compris déjà qu'il avait problème de solitude. Hein. Voilà. Effectivement, moi, je l'ai amené Guy Roger. Les choses s'est calmées. Tout était bien pendant un mois. Après, Guy Roger, vu qu'il était toujours en contact avec son ancienne femme. Après, ça a capoté là-bas. Dès que ça a capoté, mais Maviki, pour de vrai, elle était rentrée amoureuse de Guy Roger. Vu que Guy Roger, il faisait l'amour tous les jours là-bas. Tu sais, à force de faire l'amour avec une femme, ça percute les colonnes vertébrales, ça percute le sang. En fait, l'amour rentre dans le corps, tu comprends? Donc, Maviki, il était intéressé par rapport aux actes de Guy Roger. Voilà pourquoi vous avez vu le résultat. Dès que Guy Roger est parti, ça lui a fait mal. Ouais. C'est pour ça qu'elle a pété un plomb. Maintenant, elle s'acharne sur tout le monde, là. T'as tout compris. Donc, nous, on va pas parler de Maviki ce soir, mais plutôt de papa. Elle t'a volé un petit peu la vedette parce qu'en ce moment, c'est elle. Il n'y a pas de problème parce que pour faire un monde, il faut tout le monde. En plus, elle m'a volé la vedette, mais grâce au P. Brezani aussi. Au début, il y a le P. Brezani toujours. Qu'on la connaît, effectivement. Ok, bon. On est ensemble. Bisous. Tu fais un bisou à, comment elle s'appelle, à ta femme? Délicia. À Délicia. Et Délicia, arrête d'appeler la police quand le P te chiffre, là. T'as vu ça? Une fois, voilà. Effectivement, il s'est passé une bosse. Elle a raison, hein, tu vois. C'est une femme. Comme tout le monde, hein, elle avait pété un câble parce que moi, je... Parce que quand ça arrive au niveau judiciaire, après ça devient compliqué. Donc après, vous vous remettez ensemble entre-temps. Mais entre-temps, nous, tes fans et ta famille, on va être contre elle. Donc la prochaine fois qu'elle fasse attention, Délicia. Voilà. Ouais, bravo. Effectivement, mais moi aussi, j'avais découvert la garde à vue ce jour-là. C'est chaud, hein? Voilà, donc fais attention. On est là, le peu besoin il a sa famille, mais il a aussi sa deuxième famille, c'est ses fans. Okay. Donc voilà. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est le P. Brezani, un mec bien, un mec gentil. Ce soir, nous sommes là pour parler des papas irresponsables, des papas congolais qui mettent des bébés de gauche à droite, qui mettent des enfants, ils abandonnent leurs enfants, ils ne demandent même pas leurs nouvelles. Il y a beaucoup de Congolais, ils aiment seulement draguer sur Facebook, ils aiment seulement draguer sur WhatsApp. Quand ils vont dans le fête, quand ils voient des filles habillées, ils paniquent. Passe-moi ton numéro, passe-moi ton numéro. Et quand le bébé arrive, il va abandonner la fille là pour une autre nouvelle copine. Il ne s'occupe même pas de l'enfant. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame, vous allez intervenir pour le sujet d'aujourd'hui? Oui, voilà. On vous écoute. Donc, je vais intervenir, je vais m'adresser surtout aux papas irresponsables. Ouais. Donc, en fait, parce que ce genre de papa, quand les enfants ils sont petits, ils s'en occupent pas. Comme c'est le genre de papa un peu coureur de jupons, la majorité, ils savent pas se caser. Ils se retrouvent, quand ils sont vieux, ils se retrouvent tout seuls. Après, les enfants, quand ils sont grands, des fois, les enfants, ils passent même dans leur quartier, ils passent pas les voir. Et ils disent que c'est la mère qui entraîne les enfants à pas venir voir le père. Alors que eux, ils ont habitué déjà les enfants à leur absence. Donc, du coup, les enfants, en fait, ils manquent pas à leur père, en fait. Ils savent qu'ils ont un papa, mais ils manquent pas. Donc, faut qu'ils arrêtent à dire tout le temps, oh non, c'est la femme qui entraîne les enfants. C'est pour ça que les enfants viennent pas me voir. Mais eux, ils oublient que ils ont habitué les enfants à leur absence. Donc, voilà, c'était ça. Et toi, dans ton cas, toi, est-ce que tu as déjà eu un enfant avec un papa irresponsable, toi? Oh, moi, je raconte pas ma vie. Oui, mais tu racontes pas ta vie, je sais, parce que là, je sais, même là, quand tu m'appelles, je sais pas c'est qui, hein, tu vois, non? Ouais, je sais pas, parce que je peux pas deviner c'est qui m'appelle, je te vois pas, je sais pas t'es qui, mais est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà rencontré un papa irresponsable? Non. Arrête de mentir, ouais, dis la vérité. Oui,
J'ai pas rencontré un papa irresponsable, c'est des choses que je vois. Des papas irresponsables qui veulent pas acheter des trucs à leurs enfants en croyant que la femme a l'argent de la CAF, comme si en fait la CAF c'est le père de l'enfant en fait. Il abandonne l'enfant à la CAF. Après il dit oh non, on veut pas lui donner son enfant. Ah bah mon cher, laisse la CAF s'en occuper jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Mais quand l'enfant grandisse, commence à travailler un peu. Oh mon enfant s'occupe pas de moi, mais t'as laissé l'enfant à la CAF. C'est dur, hein. Ok. Donc voilà, c'était tout. Merci pour ton intervention, ma pote. Alors, on est ensemble. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, gros dédicace à tout le monde qui sont en direct ce soir. Priscilla Bati, sans oublier la lionne. L'ex-femme de Malumbe Memba, la lionne. Le P te salue. Je salue Vegacha Aurel, le P président te salue. Alors, mesdames et messieurs, si tu as des enfants, c'est une chance dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de mamans aussi, ils ont pas pu avoir la chance d'avoir les enfants. Avoir des enfants dans la vie, c'est une bénédiction. Donc, les papas là, quand vous mettez des enfants au monde, sachez que d'autres mamans, ils ont en train de chercher les enfants, ils n'arrivent pas à avoir les enfants. Toi, tu as la chance d'avoir tes enfants, tu les as abandonnés chez une maman. La maman, elle a trouvé un nouveau gars, tu es jaloux. Tu n'appelles pas tes enfants. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, c'est pas bien les papas irresponsables. Faut l'équipe qui bat la belle Noël Niaouyo. C'est le moment où jamais d'appeler vos enfants avant Noël pour demander, chérie, tu veux quoi comme cadeau? C'est ça. N'attendez pas quand il va grandir, quand il va devenir star de football ou bien star de la musique. Après, c'est là où tu vas courir. Ouais, regardez l'enfant là qui passe à la télé, c'est ma fille. Regardez l'enfant là qui passe à la télé, c'est mon fils. Regardez l'enfant là qui joue. Non. Quand il grandissait, tu l'avais abandonné, non? Donc, mesdames et messieurs, c'est pas bien. Donc, aujourd'hui, le sujet de ce soir, c'est la colère de tous les papas irresponsables. Hein? Quand les papas irresponsables là, ce sont aussi des coureurs de jupons. Quand ils vont dans les fêtes des Congolais là, ils sont là assis avec leur cravate, avec des bières Heineken 16. Ils regardent à gauche, à droite. Dès qu'il voit une fille bien là, il va chercher à la draguer, à prendre son numéro. Dès qu'il prend son numéro, pendant ce temps, il a une femme de la maison. Hein. Dès qu'il prend son numéro, il va commencer à parler sur WhatsApp. Chérie, je t'invite quand, tout. Après, elle va commencer à l'inviter. Après, il va se mettre ensemble. Il va commencer à faire des choses ensemble. Et voilà, elle va abandonner la femme actuelle pour se mettre avec la nouvelle. Parce que bagre fia mona gugata mona. Si joga o benandi na mwana bena bala. We baga fia mona. Muga baku nampe. Après, vous avez tout joka. Muga baga fia gaga. Donc c'est ça. Il faut vous caser. Moi, depuis que j'ai connu Délissa, ça fait quand même un bout de temps. J'ai jamais fui. Parce que je l'ai fait des enfants, je ne peux pas fuir. Je dois assumer. Je dois être responsable. Parce que vous, souvent, les Congolais sont là à critiquer le buzz du pays. Ouais, il nous fout la honte. Nanana. J'ai tout vu les commentaires du monde entier sur YouTube. J'ai tout vu les commentaires du monde entier sur les réseaux sociaux. Tous les noms que vous me traitez. Toutefois, je regarde. Hein, je regarde les commentaires. Mais, moi, je suis fier. Et je dépasse des Congolais qui ne dorment pas ensemble avec leurs enfants. Moi, j'ai 6 enfants. Je dors tous les jours. Je me réveille tous les jours avec ces 6 enfants. Et chaque jour, il y a des goûters. Grâce. Et c'est ça qui me donne la force d'être toujours célèbre. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mademoiselle, ça va? Oui, ça va, merci. J'aimerais bien faire une petite intervention par rapport au direct. En fait, moi je veux dire aussi, il y a des mamans qui s'accaparent les enfants sous prétexte qu'elle a un problème avec le papa. Et du coup, elle veut pas donner les enfants parce que le papa a refait sa vie avec une autre femme, qu'elle veut pas que la nouvelle femme s'occupe des enfants. C'est complètement débile. Oh. Voilà. Ah, pour de vrai, il y a des cas comme ça, hein? Ah oui, bien sûr, beaucoup. Genre, le papa, il veut voir les enfants, mais la maman, il refuse. La maman refuse. Parce qu'il y a une femme, parce que oui, t'as refait ta vie, ou parce qu'elle a un problème avec le mec. Bah, ça veut rien dire. Le mec, il a refait sa vie, il a pas pas pour autant qu'il va ruiner ses enfants. Donc, je pense que les femmes qui font ça, voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu es dans ce cas-là?
Non, moi je suis pas. J'ai ma soeur qui est dans ce cas. Moi je suis dans le cas où moi je suis séparée avec le papa de mon fils, mais je pense que je pouvais pas rêver mieux comme papa pour mon fils. Donc il s'en occupe tellement bien. J'ai rien à dire. C'est pas un Congolais, mais il s'occupe très 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 bien de son fils. Il est vachement présent dans la vie de son fils. Et voilà, c'est tout ce que je lui demande de toute façon. Donc je ne demande pas de pension alimentaire parce que je suis et même là je suis au boulot. Je suis pas là actuellement, je suis au boulot. Et voilà. Franchement, quand tu parles, je sens que tu es une fille intégrée. J'ai une question. Tu es une blédarde ou bien tu es une fille de France? Non, je suis pas une blédarde, non. Je suis une fille de France. Tu es née en France même? Je suis née en France. Actuellement, je vais rester longtemps parce que je suis au boulot. Je suis infirmière. Donc là, je suis au boulot, je suis de garde. Donc voilà. Je regarde un peu le direct, vite fait et tout, pendant ma pause. Donc c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Franchement, merci, chapeau pour le travail que tu fais, être infirmière. Et là, tu viens de dire que tu es célibataire. Bon, après le direct, même demain. Ah, tu n'es pas célibataire? Non, je suis séparée avec le père de mon fils, mais j'ai refait ma vie. Non, non, je suis pas célibataire, non, non. Ah, parce que je vais te donner quelqu'un. Je voulais juste dire un truc au passage, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, portez vos masques, s'il vous plaît. C'est super important, s'il vous plaît. Ah ouais? Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Donc, le corona existe, hein? Moi, je suis en Réa, je travaille à la Pitié-Salpêtrière. Je sais pas s'il y en a qui me reconnaissent, j'espère pas. Et franchement, c'est la merde. Donc, portez vos masques, c'est sérieux. C'est pas parce qu'il y en a qui sont tellement naïfs que je pense que s'il y en a qui n'ont pas de famille dans cette situation, a tendance à banaliser les choses. Mais je vous dis, portez vos masques, s'il vous plaît. C'est sérieux. Okay. Ouais, le pays. Donc, moi, je retourne dans mes passions. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Dégâts. Exaucer la Lyon. Une Congolaise qui avait eu des enfants avec Maloumbe Mbemba. Je ne sais pas, depuis le départ de Maloumbe Mbemba, est-ce que Maloumbe Mbemba, il appelle ses enfants? Je ne sais pas. Est-ce que Maloumbe Mbemba vient voir ses enfants? Je ne sais pas. Pendant les anniversaires des enfants de Maloumbe Mbemba avec Exaucer la Lyon, est-ce que Maloumbe Mbemba, il appelle pour souhaiter joyeux anniversaire aux enfants? Je ne sais pas. Alors, Exaucer la Lyon, courage à toi. Grosse dédicace à toi. Si Maloumbe Mbemba s'occupe de ses enfants, tant mieux. S'il ne s'occupe pas de ses enfants, il faut qu'il pense que ce sont ses enfants. Parce que souvent les Congolais disent seulement l'avenir de moi, c'est mes enfants. Non. Il ne faut pas chercher là-bas comme venir Yangé. Tu comprends, non? Parce que quand tu les as abandonnés, tu attends seulement quand ils vont grandir, quand ils vont travailler, qu'ils t'envoient de Western Union. Eh ben non. C'est à ce moment-là, quand ils sont jeunes, tu peux les aider. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Vous pouvez intervenir si vous voulez. Oui, je peux. Hein? Ah, on a. Comment tu peux dire qu'on compte pas sur les enfants? Aujourd'hui, on met les enfants au monde, on les éduque, on les envoie à l'école pour qu'ils nous servent de quelque chose un jour. Tout à fait. Mais moi, j'ai dit ça par rapport à... Tu sais, j'ai dit, les papas qui abandonnent leurs enfants, faut pas qu'ils comptent. Parce que souvent, les Congolais disent que moi, j'ai donné mes enfants au monde, j'ai mis mes enfants au monde, c'est eux qui vont assurer mon avenir. Alors que le papa, là, il a abandonné les enfants quelque part. Je ne sais pas si tu captes, hein. Ouais, je suis en train de capter. Ouais, en fait, il y a des papas, il a mis des enfants au monde, mais il ne s'occupe pas de ces enfants-là. Mais maintenant, dans sa tête, il attend seulement quand les enfants vont commencer à travailler, que les enfants pensent au papa là. Mais quand les enfants, ils étaient jeunes, le papa, il faisait rien. Genre, les papas qui sont séparés avec la maman, quoi, tu vois, non? Oui, je vois. Voilà, c'est ça l'idée que j'ai dit. Faut pas espérer à ces enfants-là parce que c'est le moment quand ils sont jeunes, il faut s'occuper de ces enfants-là, il faut prendre leurs nouvelles, il faut aller les voir, même si c'est séparé avec la maman. L'anniversaire arrive, tu souhaites joyeux anniversaire, Noël, des petits trucs, quoi, tu vois? Oui, c'est ça. Voilà. Là, tu as raison, vraiment, c'est ça. Mais toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Raïssa. Ah, donc, c'était quoi ton intervention? T'écoutes? Tu voulais dire quoi? Ben non, je voulais juste, en fait, j'ai pas commencé le direct, mais moi, je voulais juste dire que aujourd'hui, quand on a des enfants, on les envoie à l'école pour étudier, et puis, bon, c'est notre retraite, quoi. C'est ce que je voulais dire.
Mais c'est bien. Effectivement, les enfants, c'est notre retraite, mais... Oui, pour les parents qui prennent soin de leurs enfants. Voilà. Oui. Ok. Et toi, tu es dans ce cas-là? Tu es séparé avec le papa de ses enfants? Non, je ne suis pas dans ce cas-là, le P. D'accord. Je ne suis pas dans ce cas-là, le P. Ta vie, elle est belle, elle est bien. Il y a ton chéri à côté, Oui, tout. tranquille, sans problème. Hein. Tu es au lait au miel. Non, mais dans la vie, tout n'est pas rose, le P. Tout à fait. Aucune femme ne peut dire dans son foyer tout est nickel, non. Mais au moins, voilà. Je ne suis pas à 100% bien, mais voilà, ça va un peu. On se bat. Ok. Merci ma pote. Merci pour ton intervention. Oui, c'est ça. Bisous. Mais le père, moi je voulais te poser une question. Pourquoi tu as mélangé en fait le sujet? Tout à l'heure quand je suis arrivée là, avant que je n'appelle là, tu parlais de ma vie qui... Mais moi je pensais que l'histoire de ma vie qu'on a déjà enterrée. Ah, effectivement, donc tu étais hors sujet. En fait, effectivement, tu n'as pas commencé mon direct. En fait, regarde, tu vois le... Oui, c'est ça, je n'ai pas commencé. En fait, il y a une fille qui m'a posé la question, en fait. Parce que si tu veux bien, ce soir-là, ce direct-là, c'est pas de ma vie. J'ai mis le titre. Non, écoute. C'est ce que je dis, le P, c'est ce que je dis. Ouais. J'ai dit tout à l'heure pourquoi tu mélanges les sujets. Parce que, en lisant ton direct, tu parles pas de ma vie, tu parles des papas irresponsables. Des papas qui ne prennent pas soin de leurs enfants. Mais pourquoi tu veux encore parler de ma vie qui est dans l'histoire, en fait? Voilà, c'est ça que je te dis. Moi, je parle pas de ma vie ce soir. Mon direct ce soir est consacré au papa irresponsable. Alors, dans les interventions, il y a une copine, une femme, qui m'a dit, le peuple Brézani, pourquoi tu parles plus de ma vie alors que c'est toi qui nous as ramené ce ma vie qu'il a. D'accord, ok. Donc, dans la foulée, j'ai expliqué vite fait que, oui, effectivement, moi, je vous ai amené ma Vicky, mais ce soir, on ne parle pas de ma Vicky. J'ai dit à cette femme-là que l'histoire de ma Vicky, on a enterré ça parce que le Congolais, on en a marre. Et ensuite, j'ai commencé à dire aussi, elle a eu à péter le plan, il faut comprendre l'émotion. Il y a Guy le Roger, il faisait des choses tous les jours avec elle, ça lui a percuté tout le corps. Tu comprends? D'accord, ok. Donc, il y a ça, en fait. Ok, le P, merci, j'ai compris. Dégâts, si je monte, Dieu me punit. Dégâts, si je monte, Dieu me punit. Voilà. Dégâts, le P. Ah, le roi de mon temps, c'est un full niveau. Ah. Mais le P, au revoir. Au revoir, ma copine. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, moi, ici, c'est la famille nombreuse. Si vous entendez du bruit à gauche, à droite, il y a 6 enfants de la maison. C'est très dur de les calmer tranquillement. Ils sont toujours là à sauter, à faire du bruit. Voilà pourquoi deux fois je fais mes directs de la voiture, parce que quand je fais les directs de la maison, je suis tellement embêté, balaloise à pagaille. Tu le comprends? Donc, Bouddha Zonda, j'ai vu un appel manqué. Je ne sais pas c'est qui, je vais appeler cet appel-là pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. C'est une copine ou bien un monsieur, elle peut intervenir. Parce que les papas aussi pouvaient appeler, hein, les papas. Il n'y a que les femmes qui appellent. Les papas appellent pourquoi vous êtes responsables. Vous savez, j'ai mis joggler. Vous savez, j'ai mis joggler. Vous avez fait un mona. Et un bois. Vous boutez un mona fois qui pao. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous voulez intervenir? Oui, je vais intervenir. Bon, parlez un peu plus fort parce que votre voix est tout petit. Votre voix est diminuée. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu fort? Oui, je veux bien intervenir dans l'histoire. Je disais pour les parents qui abandonnent souvent des enfants, moi je dirais, si un père abandonne son enfant quand il est petit, et il ne faudra pas qu'il attende quand l'enfant va grandir, qu'il devienne quelqu'un, et après il va venir vers l'enfant pour dire que non, c'est mon enfant, et ça ne peut pas passer. En fait, ça c'est ma conception à moi, ça ne peut pas passer parce qu'un père qui abandonne son enfant, une fois il revient parce qu'il a vu son enfant est devenu quelqu'un, moi je ne pourrais jamais accepter ce père-là, je ne vais vraiment pas accepter. Parce qu'il va devoir payer tout le temps qu'il avait abandonné cet enfant. Et si j'ai souffert, j'ai fait tellement de sacrifices pour aider cet enfant, soutenir cet enfant. Et c'est moi qui va bénéficier de tout ce que cet enfant aura. Son père ne bénéficiera de rien, même s'il s'excuse, il pourra plus avoir accès à cet enfant-là. Ok. Oui, c'est ma conception. Donc ta conception,
si je comprends bien, si tu as eu des enfants avec un papa irresponsable et que si un jour tes enfants grandissent, tu ne pourras pas accepter qu'ils puissent bénéficier de l'aide de ces enfants-là, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Je pourrais pas parce que déjà en grandissant, je dirais à mes enfants, voilà, votre père, il ne fait rien. Déjà, les enfants vont voir comment leur père, il n'est jamais là et c'est maman qui fait tout et tout. Donc, du coup, ils vont mettre dans leur tête, ils vont pas du tout aider leur père. Ça, c'est moi, mon éducation, moi, que je vais donner à mes enfants si ça m'arrive. Ok. Merci, merci vraiment. Donc, toi, tu es dans cette situation-là, madame? Non, 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 je suis pas dans cette situation. En fait, c'est mon avis, parce que j'ai des gens, beaucoup de gens qui sont dans ces histoires. Et après, des pères, ils disparaissent et après, ils réapparaissent à tout moment et tout. Après, ils s'excusent et après, ils voient des enfants et tout. Donc, à cause de ça, moi, je condamne beaucoup cela. Des pères irresponsables. J'ai vraiment horreur à ça et tout. Ok, merci beaucoup, mademoiselle, pour votre intervention. Effectivement, moi aussi, je partage le même idée avec vous. Si un papa, il a mis les enfants au monde, il doit assumer. Voilà. Parce que les enfants de France, ils ont besoin de goûter tous les jours, à 16 heures. Quand il est 16 heures, papa, les goûter. Voilà. En plus, c'est un travail énorme d'aller déposer les enfants le matin, aller les récupérer à midi. S'ils ne mangent pas à la cantine, il faut aller les récupérer le soir à 16h30. Tout ça, c'est un calvaire. Donc, si tu faisais quelque chose avec une femme, et que tu l'as abandonné avec ses enfants, ou bien un enfant, ou bien deux enfants, tu es parti voir ailleurs, il faut penser à ces enfants-là qui t'ont abandonné à gauche là-bas. C'est pas bien. Voilà. Les papas là qui draguent sur le Facebook, arrêtez de draguer les filles de Trouy. Tu ne peux pas la boîte, tu peux bouter. Oui. C'est pas facile ici. Déjà, les mamans ici en France, elles souffrent tellement avec les enfants. C'est souvent les mères, les mamans qui restent avec les enfants. Et imagine, le papa abandonne des enfants et toi, tu es seul, tu te retrouves seul avec les enfants, tu te bats et après, un enfant, ton fils devient un Mbappé, le lendemain, il devient, je sais pas, un Pogba. Et après, lui, il va venir se pointer pour dire que c'est mon fils. Ça ne peut pas marcher. Hein. Ok. Merci. Au revoir. Dégâts, si je Dieu me punit. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je confirme avec force, les Congolais, ils aiment seulement les vidéos de polémique. C'est ce soir que j'ai compris, les Congolais, ils aiment seulement les vidéos des Fingasana, les gens qui s'insultent, la guerre. Regardez, là, ils ne sont pas nombreux, ils sont seulement à 200. Mais si c'était seulement un direct, là où j'ai dit, le peuple brésilien offensif général contre un tel, les gens devaient venir nombreux pour venir voir la guerre. Vous aimez ça, vous aimez les audios. Donc, ce soir, je profite aussi à dire à toute la communauté congolaise, arrêtez vos audios. Arrêtez vos audios, vraiment, l'envoyer nos audios. Parce qu'il faut grandir dans la vie. Hein? Comme m'a dit une soeur à moi, qui s'appelle la soeur Benoît. Elle m'a dit de vous dire, le peuple brésilien, quand tu fais le direct d'aujourd'hui, dis aux Congolaises et aux Congolais, les gens n'ont pas besoin de leurs audios. Les audios, ce n'est pas la vie. On n'a pas créé WhatsApp pour vous. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, essaie de l'appeler. Après, c'est bon. Quand vous faites des audios, quand vous allez vous voir, vous n'allez pas aussi vous se battre. Donc, là, tu avais commencé les audios, tu avais arrêté les audios. Même si aujourd'hui, quelqu'un vient t'insulter sur les audios, tu couvres ta carte, ça quoi. Donc, vraiment, les Congolaises, les Congolais, arrêtez de faire les audios sur WhatsApp. Faire des audios sur WhatsApp, c'est une arme de faible. C'est une arme de faible. Une vraie femme ne fait pas des audios. Et les audios, ça vous donne une mauvaise impression, ça vous donne une mauvaise réputation. Si tu as un problème avec quelqu'un, fais pour toi une vidéo. Ouais, tu peux faire une vidéo directe. Tu peux attaquer quelqu'un. Vidéo directe ou bien vidéo. Tu vois, tu fais une vidéo. Tu te montres. Au lieu de faire les audios. On en a marre. On en a marre des audios. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir le P. Oui, bonsoir la Blanche. Ça va la Blanche? Oui, ça va. Moi, je voulais intervenir ce soir en tant que Mundele qui est dans le milieu congolais, qui a aussi un enfant métis de 26 ans. Moi, je voulais seulement dire que les Congolais, allez, je pense à 80% ne s'occupent pas de leur enfant. Ouais. Quand ils ont l'occasion de tomber sur une Mundele qui a
pour avoir leur papier, ils font un enfant. S'ils tombent sur une Congolaise qui a grandi en France et qui a ses papiers, une situation, comme tu dis, dans une fête, ils les draguent et bing, ils les séduisent, la fille tombe enceinte, dès qu'ils ont leur papier, Dieu qu'elle ils partent. Maintenant, un enfant, ce n'est pas qu'un goûter, ce n'est pas qu'un jouet. Un enfant, c'est de la naissance jusqu'à qu'il aille se marier. Même quand on va doter l'enfant, l'enfant va venir s'asseoir devant son père. Donc, un père, nous les mamans, on doit supporter notre enfant. Mais un père, c'est la base de l'enfant. C'est ça qui fait l'éducation. C'est les devoirs, c'est rentrer à l'heure, c'est l'éducation, c'est le merci, c'est le partage, c'est la prière, c'est savoir prendre son enfant sans que maman soit là, l'habiller et puis l'emmener au parc, l'emmener au sport. Parce qu'il y a certains Congolais, ils sont là quand il y a des allocations familiales. Ils profitent, ils vont acheter leurs chaussures et puis ils négligent leur enfant. Mais il y a d'autres papas congolais que moi je connais qui se privent pour leur enfant. Et quand tu vois leur enfant, très bonne éducation. Ils ont une très bonne éducation et puis les enfants sont bien. Moi, ma fille, elle est métisse congolaise, elle a 26 ans. Elle a eu une très bonne éducation, pas grâce à son père, grâce à moi. Et aujourd'hui, elle est mannequin, elle défile partout et on la voit dans les magazines. Mais le papa, bizarrement, il revient. Ah, mais non, ma fille, elle a compris. Moi, je n'ai rien dit, mais ma fille a compris. Donc, la roue tourne. Le karma, c'est pour tout le monde. Donc, attends, madame Lamundele, s'il te plaît. Donc, en fait, toi, tu es une blanche, tu es une française, c'est ça? Ouais, moi, je suis une Mundele qui a grandi dans le milieu congolais. Beaucoup de gens me connaissent comme Luc Mallet, comme Gabriel, l'ange Gabriel, comme beaucoup de gens me connaissent. Beaucoup de gens. Donc, tu avais eu un enfant avec un Congolais irresponsable il était venu pour les papiers, ce Congolais-là. Ce Congolais habitait en face de chez moi. Il voyait sa fille partir à l'école tous les jours, mais jamais il s'occupait de l'enfant. Pendant des années. C'est après, petit à petit, qu'il a compris les choses. Donc, le Congolais, là, il t'avait dragué que pour les papiers. Bien sûr. Mais tous les Congolais qui draguent une Mundele, tu crois que c'est pourquoi le paix? Soyons réalistes, on est en 2020. C'est pas pour les beaux yeux de la fille, c'est pour les papiers parce que l'identité française, là, c'est ça qui fait gonfler qui fait que les Congolais sont Mvimba. Sinon, un Congolais, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Mais c'est qui ce Congolais-là qui t'avait donné un enfant, une fille métisse? Ça, c'est ma vie privée, le P. Ça, c'est ma vie privée. Je suis pas une petite fille, j'ai 49 ans. J'ai pas à exposer ma vie dans les choses de l'EP. Moi, j'ai voulu réagir pour faire comprendre que ça soit le papa, que ça soit la maman. Une maman, nous, on doit subir l'éducation d'un enfant. Mais un papa, c'est la base. C'est la base. C'est comme un arbre. Ouais. Si à l'intérieur de la terre, là, tu n'arroses pas bien ça, l'arbre va pourrir, il va donner des mauvais fruits. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des enfants ici en France paumés qui traînent dans la rue. Pourtant, ils ont un papa qui pourrait bien les éduquer. Je suis d'accord avec toi, la dame la blanche. Vraiment, tu as marqué 100 points. Je m'appelle Virginie Lamundele, pas Madame la Blanche. Watawa. Le P, je suis fière de toi. Ce soir, ton direct vraiment me plaît énormément. Sois béni. Continue à bien t'occuper de tes enfants, de ta femme. Et franchement, courage à toutes les mamans qui sont là à s'occuper des enfants. Parce que les enfants, ce n'est pas qu'à Noël ni à Nouvel An ou aux anniversaires. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Il y a aussi des enfants malades qu'il faut s'occuper. Il y a des enfants plus difficiles que d'autres. Donc, courage à vous, les mamans congolaises, les mamans françaises, toutes les mamans de la terre. Pour les papas, soyez un peu plus responsables. Les papas congolais, arrêtez de penser à votre dernière Weston. Pensez à plutôt éduquer vos enfants et protégez-vous parce que le corona est bien là. Donc, protégez-vous et que Dieu vous bénisse. Le P, vraiment, félicitations pour ton intervention de ce soir. Sois béni. Ouais, une dernière question, s'il te plaît. Comme tu es une blanche, est-ce que tu es une blanche, est-ce que tu voudras encore te refaire la vie avec un collègue qui n'a pas de papier?
Non, jamais. Jamais. Non, mais là, tu es célibataire ou pas? Là. Je suis célibataire, mais jamais, au grand jamais, je peux encore être avec un Congolais qui n'a pas de papier. Kani, jamais. Bon, est-ce que dans le direct, là, s'il y a un Congolais qui est célibataire, qui a des papiers, il peut te draguer. C'est quoi ton numéro? Je savais que tu allais me demander ça. Dans ton numéro en public, parce qu'il y a des Congolais célibataires là. J'ai intervenu dans le sens des enfants parce que ça me touche et j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je t'ai pas appelé pour trouver un homme ou bien quoi. Si je dois trouver un homme ou un homme doit me le trouver, c'est Dieu qui fera. Mais le P, moi je suis venue vers toi en tant que Mundele qui est dans le milieu congolais, qui connaît comment les Congolais fonctionnent avec. Et je dis bien, ce n'est pas tous les Congolais. Attention, moi je connais beaucoup de papas et je vais en citer un, peut-être qui te regarde ou qui te regarde pas, qui s'appelle Vianney Akwala. Vianney Akwala, c'est mon ami depuis longue date. Je vais citer Rostel Bakwa, qui est mon ami de longue date. Ça, c'est des papas. Ça, c'est des papas. L'ange Gabriel, c'est un papa. Il y a des vrais papas ici en France. Tu les vois comme ça, c'est des vrais papas. Comme toi, tu fais tes bêtises sur tes réseaux sociaux. Tu fais tes choses. Mais quand il faut aller chercher tes enfants à l'école, tu y vas. Quand il faut acheter le goûter, tu y vas. Quand il faut les emmener à l'hôpital, tu y vas. Mais il y a des papas, ils peuvent rester des mois et des mois, ils ne savent pas si l'enfant même a mangé. Est-ce que c'est normal vraiment? Non. On est en 2020, bientôt dans 2 mois, nous sommes en 2021. Les Congolais là, arrêtez avec vos bêtises. Commencez à prendre conscience parce que vos enfants, c'est votre retraite. Quand votre enfant saura, vous aurez une canne et que vous pourrez plus marcher. Si vous n'avez pas assez cotisé à la sécurité sociale, vous n'aurez aucune retraite. Et la retraite, ça sera vos enfants qui viendront vous remplir le frigo. Donc arrêtez avec les histoires de femmes, arrêtez avec les histoires des vêtements, des chaussures. Concentrez-vous sur la prière et sur vos enfants. Ok. Merci beaucoup, Madame la Blanche Virginie. Je salue aussi mon yaya, je salue mon yaya Vadou. Général Vadou qui est un papa en or. Donc Yaya, merci le P. Ok, dégâts, si je monte, Dieu me bénit. Rosel Bakwa, on t'a glorifié, tu es un bon papa. Vadou, on t'a glorifié. Mon général, tu es un grand papa. Il y a beaucoup de papas responsables comme Vianney Mawuku. Vianney Mawuku, un jeune millionnaire. Je l'avais vu moi-même dans mes yeux sur Facebook. Ses enfants, ils habitent à Rome. Vianney tout le temps, il va chercher ses enfants à Rome. Et les enfants viennent passer Noël chez Vianney. Il vient en vacances chez Vianney. Il voyage avec Vianney. Il y a des papas responsables ici en France, comme Rosel Bakwa Mobali Yatembe. Il vit avec ses enfants. Tous les jours, ils ont grandi avec ses enfants. Vraiment, Rosel Bakwa, le sac à trop. Moi-même, je vois, tu es toujours avec tes enfants. Les Congolais, je vous accuse. Vous ne partagez pas les directs des conseils. Vous aimez seulement les buzz, les insultes, les audios, les attaques. Quand le peuple s'importe, se prend à quelqu'un, vous êtes nombreux à venir partager et à venir rigoler. Vous aimez la guerre. Mesdames et messieurs, l'homme est facile à mourir. L'homme, il est fragile, c'est comme l'œuf. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Les gens qui attaquent les gens sur les réseaux sociaux, ce sont des faibles. Si tu as un problème avec quelqu'un, fais comme Rosel Bakwa, demande son adresse, va lui voir à domicile. Et tu dis, je suis venu te voir, tu as un problème avec moi. C'est ça le bonhomme. Ou bien si tu as un problème avec quelqu'un, va voir la police, va lui faire une plainte, main courante. Au lieu de faire les audios, ce sont des attaques des faibles. Si je me peine, une belle femme, une vraie femme, qui a de 2 seins, ne fais pas les audios parce que ça va salir ta réputation. Parce que un homme voudrait te draguer un jour, il va te demander, le gars, il va seulement abuser de toi. Après, il va partir parce qu'il aura peur de toi. Un jour, tu vas lui faire des audios. Parce que moi, je n'aimerais pas une femme puisse me faire un audio un jour. Donc, si je sais que tu es une femme d'audio, bah, ça vous voit. Après, mot de joke. Donc, mesdames et messieurs, partagez la vidéo de ce soir parce que le peuple zen, il est là, un mec cool, un mec gentil qui dort avec ses 6 enfants de la même maison avec une seule femme. Un homme que vous critiquez sur le commentaire, il nous fout la honte.
pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Moi, je fais ça pour que je ne puisse pas manquer 1 euro. Je ne puisse pas manquer l'argent du goûter. Je vais créer mon système, le roi de buzz, afin que je puisse être rémunéré sur Internet. Si je monte, Dieu me punit, afin que je puisse acheter le goûter. Parce que 6 enfants, les goûters partent vite. Avoir 6 enfants dans la maison, quand tu fais des courses de 50 euros, quand tu sors dehors, tu reviens, course jouir. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec 50 euros, tu rentres dans Intermarché, tu reviens, tous les jours des sachets, des sachets, des sachets. Donc, voilà pourquoi j'avais vu loin que je vais avoir une grande famille nombreuse. Je dois créer le buzz. J'ai créé le buzz, ça a marché. Et grâce à tous les amis, mes grands, qui sont fans de moi, les tontines, sont jouées, maman Pélagie, hein, maman Pélagie, là où tu es vraiment une soeur gentille qui va au marché. Maman Pélagie, je te remercie vraiment. Maman Pélagie, j'ai oublié, à chaque fois quand je fais des vidéos, j'oublie de te dédicacer. Maman Pélagie, à chaque fois quand tu me vois de la route, tu me donnes 50 euros le paye. Prends 50 euros, tu as beaucoup d'enfants. Prends 30 euros. Il y a 3 jours, tu m'as donné 100 euros. Il y a 3 jours, on s'est croisés, tu m'as donné 100 euros. Vraiment, maman Pélagie, merci. Que Dieu te donne encore beaucoup de choses. Alors, les collègues de Brazzaville, je sais que vous aimez draguer les filles sur Internet. Je sais que vous aimez draguer les filles sur Facebook. Vous commentez les profils des filles. Quand une fille pose sa photo, tu viens commenter, tu es belle, tu es belle. Afin que tu puisses draguer, après tu l'invites. Après, quand tu l'avais dragué, tu te content, non? Mais quand tu vas avoir un enfant avec elle, après tu vas fuir, tu vas encore commencer à draguer une autre. Il faut copier, la vie c'est un copier. Copier le peu Brézaigne. Je suis avec Delicia depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui parce que je l'ai fait des bébés, je l'ai fait des enfants. Je dois être là, je dois assumer. Une fois, je sais qu'elle m'avait appelé la police. Elle avait raison. J'avais fait des bêtises. C'est une femme qui a le cœur comme de tout le monde. Donc, et pourtant elle avait appelé la police. J'ai dormi en garde à vue. Je devais me fâcher. Mais j'ai dit non, c'est normal, elle a raison. Donc, il faut la barre responsable. Je comprends. Mesdames et messieurs, dégâts. Je salue tous les papas responsables qui s'occupent bien de leurs enfants. Grand Jackie de Babela, je te salue. Je salue aussi à Blois, Joris Madega, un papa responsable. Joris Madega, je te salue. Qui est encore à Blois, qui est papa responsable? Ouagananda. Allô? Oui. Ouais, bonsoir mon ami. Moi je suis en train de faire un direct d'intervention pour les papas. Toi tu es un papa. Est-ce que tu es un papa responsable toi? Non, mais écoute, premièrement, j'aimerais d'abord souligner un point. Le titre de ton direct, c'est les parents irresponsables et non les papas irresponsables. Ça fait un moment que je suis en train de suivre ton direct et toutes les interventions qui ont eu lieu, ce sont des interventions qui ont été à l'encontre que des papas. Mais tu sais, dans un couple, la responsabilité d'un enfant ne se repose pas seulement sur le père. Il faudrait pas oublier que l'éducation d'un enfant est contribuée à plus de 50% par la maman, comparé au père. La maman est beaucoup plus présente sur l'éducation des enfants dans la maison. Donc, d'où l'irresponsabilité et la charge des enfants revient à la maman et au père. C'est pas parce que c'est Noël très bientôt qu'il faudrait s'acharner au père. Mais il existe bien aujourd'hui des couples divisés, hein, les problèmes arrivent de partout. Et que le père veut peut-être se manifester, être présent dans la vie de ses enfants. Mais on en trouve quand même certaines femmes aujourd'hui, il faut le dire, qui profitent de certaines situations de séparation pour pouvoir nuire ou encore s'accaparer de l'éducation ou orienter les enfants dans un mauvais sens comme il se doit, pour peut-être profiter, comme tu viens de le dire dernièrement lors de tes précédents directs sur des sujets que tu évoques beaucoup plus souvent, que la dame a profité des transferts d'argent que le père envoyait parce que la dame avait une garde sur l'enfant. Il y a beaucoup de femmes qui le font aujourd'hui. Il sait qu'il a 2 gosses avec monsieur X, bon, on est séparés, ce qui veut dire que j'ai 2 pensions par mois, mais la pension ne profite pas vraiment aux enfants. Ah, mais le motif qui pas bas la retraite n'y a eu. Hein? Quand l'éducation des enfants est bafouée, on ne peut que récolter ce qu'on a. C'est même non, pas du tout.
Bon, effectivement, mon frère, tu as bien fait d'appeler. Moi, si on attaque les papas, parce que moi, je connais beaucoup de papas. Je peux citer beaucoup de papas. Il a mis... Attends d'abord, attends, j'ai fini ma phrase. Il a mis des enfants avec une femme là, deux enfants. Hein. Il abandonne ces enfants là, ces deux enfants. Il va encore ailleurs, il met un enfant là-bas, il abandonne. Il va encore là-bas. Il y a des papas qui ont 4 mamans, il a des enfants. 4 mamans. Mais il continue encore à draguer les filles sur Facebook. Il met que des enfants, mais il n'appelle même pas. En fait, ça, c'est l'irresponsabilité. De ce côté-là, c'est ça l'irresponsabilité. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a des situations. Tu vas pas me dire peut-être, bon, pas toi, mais d'une manière générale, moi, d'une manière générale, ça surprend. Mais moi, on a cuisé mon vie de non. La première des choses, même si c'était pas prévu que non, moi, oui, j'ai mon vie. La première des choses, c'est faire quoi? Assumer, c'est la première responsabilité. Dire que j'assume. Assumer veut dire que bon, peu importe ce qui pourra arriver, je dois aller jusqu'au bout de cette aventure. Mais ça ne veut pas forcément dire forcément que vous êtes fait pour vivre ensemble. Non. Mais même si vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, manifeste-toi, sois présent dans la vie de l'enfant. Vous n'êtes plus en couple, mais la maman, tu sais que même la femme est beaucoup plus favorable sur le dire. Qu'on a mis à la rue, tout simplement parce que non, voilà, mon mari, il me menace, quand c'est des interdictions de se rapprocher envers son enfant. Donc la maman fait tout pour éloigner le père de son enfant, pour nuire à la vie de cet enfant. Mais en croyant qu'on est en train de nuire au mari, mais elle commet une erreur. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de nuire l'avenir de cet enfant. Damona, c'est dans ce genre de circonstances que l'on voit beaucoup plus des femmes qui vivent seules avec un enfant, bien que ça profite avec les gains de l'État et de la pension sur les CAF et puis les pensions alimentaires. En dehors de ça, la femme se sent beaucoup plus exposée. Et l'enfant que toi tu gardes en toi aura quelle éducation? C'est compliqué, il ne faut pas seulement s'acharner sur les hommes. Il y a des hommes responsables qui sont là, malgré les faits, malgré que notre boucher le wange à droite, tant qu'il assume, il faut savoir reconnaître aussi le bienfait de cet homme. Hein? Voilà. Toi, aujourd'hui, tu es un père, tu es heureux et fier de dire que tu as 6 enfants. Mais quand tu es là, un de tes enfants qui est né dans ta maison, bonjour papa. Papa me dit que non, bonjour papa, bonjour papa. Un petit Lisa de Brezani qui a contribué sur l'éducation de tes enfants. Ok, dégâts. Alors, mesdames et messieurs, le monsieur qui parle là, c'est un monsieur responsable. Lui-même, c'est responsable. Il a intervenu seulement pour par notre temps. Il y a une belle responsable. En plus, là, en ce moment, c'est lui qui a créé www.242market.com. Alors, tous les Congolais, bientôt ce Noël, bientôt ce bonne année, tous les Congolais qui ont de la famille à Brazzaville, Pointe-Noire. Alors, ce garçon, il a ouvert un site internet qui marche très bien. Si vous voulez envoyer de l'argent gratuitement sur ce site, ça marche. Si vous voulez aussi acheter les médicaments pour vos familles qui sont au Congo, les médecins qui sont là, surtout pour vos familles, en moins de 24 heures, vous êtes livré. Alors, tu dis quoi par rapport à ton business? Non, mais écoute, le business, ça va quoi? Il y a beaucoup de la clientèle qui sont satisfaits. On sait que il y a toujours quelques clients quelques Congolais qui sont un peu réticents. Congolais, oui. On a un peu de crainte. Mais quand ils essaient parfois pour la première fois, ils sont surpris qu'il y a plus de rapidité qu'Amazon. Amazon, fois qu'il a 3-4 jours, on se livrer. Alors que sur 242 markets, la livraison c'est le même jour. Qu'on a dit locaux. Donc voilà. Après, on invite quand même à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil sur www.242 markets afin d'en avoir une bonne idée. Le contact il est disponible. Communication H24, ni mon WhatsApp, ni mon appel normal, on reçoit les coups de fil pour tout renseignement nécessaire. Voilà. Ok, merci. Et bientôt, on va faire une grosse pub de... Pour Noël. Hein? Très bientôt, il y aura des promotions pour Noël.
Ok, merci mon ami. Merci beaucoup. Dégâts. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris hein, l'histoire de ce soir. C'était tout simplement pour vous dire que les papas, les jeunes Congolais qui ont des enfants à gauche, à droite, bientôt ce Noël, appelez vos enfants, demandez-leur qu'est-ce qu'elles veulent pour les jouets, etc. Il faut aussi penser à leur appeler pour leur anniversaire. C'est très important. Je salue tous les papas du monde. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Il est 22h30. Demain, c'est l'école. Donc, on a fait cette direct-là aujourd'hui pour donner conseil aux papas. Vous mugeno. Butiri mwana. Mwana ga lomba kabutuka ko ningi wa buta mwana. Donc, il faut penser aux enfants là. Alors, le Congolais aussi, il faut partager les vidéos des conseils. C'est pas que la voix me torse, la voix buzz. Vous n'avez buzz du quiz, allez. Mais, Boubuta Zonza, on va essayer de laisser le buzz là. Il faut le biga audio. Parce qu'en ce moment, il y a des audios sur WhatsApp. Je ne calcule même pas. Je m'en fous maintenant des audios de venir vous amener ça sur la toile. Parce qu'après, c'est pas bon. Donc, bonne soirée à tout le monde. C'était bien le peuple brésilien, un mec cool, un mec bien. On est ensemble. Prochain direct, à bientôt. Je pense que ce sera un mardi ou bien mercredi. Bisous. À suivre.